T'as ramené des outils, tu disais, t'as un marteau ou un maillet? Comment les oreilles s'épanouissent-elles? Une promenade radiophonique avec Nilso. Chapitre 2. La construction. Ça va assez vite, mine de rien. Ce qui est plus chiant, c'est de porter, déplacer après. Ouais, c'est après oui. Et après, il y a tout le petit truc, mais que ça ressemble à quelque chose, quoi, que les panneaux soient liés les uns aux autres. Brigitte, elle me demandait toujours, dis-moi tous les dessins, fais la liste de tous les dessins que tu veux montrer, et je fais les cadres, et j'ajuste tout en fonction des dessins. Donc il y a des mini-séries comme celle qui est sur le fronton, qui sont agencées comme des cadres, qui sont collés, qui sont en lévitation un peu, qui tiennent à rien. Ça, c'est des séries. À l'intérieur, il y a une série sur les montagnes, et à l'extérieur, il y a une série de cabanes. Et moi, ce que je trouvais en mettant des cabanes, des montagnes à l'intérieur, c'est qu'en fait, c'est comme si... Oui, il y a une espèce de confusion, parce que à travers le moucharabier, à la mairie du 10e, tu verras les gens passer qui vont se marier. Et puis, tu auras l'impression d'être dans un chalet en pleine montagne et de voir les chaînes de montagne qui apparaissent dans la brume un peu plus loin. Quand je parlais de dessins gris visibles, ça, c'est les dessins de montagne qu'on voit à l'intérieur. C'est typiquement cet effet sur des papiers fait à partir de poudre de roche. C'est pas du papier, en fait. Donc c'est ultra lisse. Et le rotring glisse vachement là-dessus. Et du coup, les traits sont vraiment gris, pour le coup. Et ça fait un truc vraiment diffus. Je trouve que c'est pas mal. Avec le peu de lumière qu'il y aura à l'intérieur de la cabane, c'est pas mal. Qu'il n'y ait pas que des trucs noirs et blancs, quoi. Il y a peu de contraste, t'as vu? Parce que le sol n'est pas droit, donc là. Voilà. Là, tu vois, on a monté 5 panneaux sur les 10. Et pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas trop de cases, pas trop de trucs à refaire. Il y a de la poussière à enlever. Il y a des panneaux blancs, donc il faut les poncer un petit peu, peut-être repeindre un peu, des choses comme ça. Et puis surtout, pas avoir de mauvaises surprises et pas la remonter directement à Paris, parce que ça a été stocké ici en bas sous des bâches. Je me rappelle qu'il y a 4 ans, on avait trouvé un nid de souris, par exemple. C'est normal dans une cabane. Oui, et ben voilà, mais c'était pas trop souhaitable, donc il a fallu qu'on nettoie un peu les crottes qui étaient. Et puis il y a des petits trucs à refaire qu'on a remarqué quand on l'avait monté la dernière fois. Il y a des petits trucs Covid aussi, c'est-à-dire qu'il y avait des poulies, on va être obligé de paralyser certains systèmes parce que de toute façon on ne peut pas les mettre, les enfants ne vont pas toucher ça toute la journée, ce ne serait pas raisonnable. Il y a quelques dessins que j'ai vendus pendant que j'étais à Niort, donc il faut les remplacer. Et puis au revoir, parce qu'on oublie. Déjà, on avait oublié qu'on avait laissé une bonne partie des dessins dedans. Ouais. Enfin, moi, je savais plus ou moins, mais je ne me rappelais plus exactement ce que j'avais mis. Je pensais que j'allais devoir changer, mais au final, non, c'est bien. Enfin, il n'y a peut-être pas tant que ça de boulot. Ouais. Mais rien déjà que de monter ici, porter tout jusqu'à l'ascenseur, puis de l'ascenseur jusqu'à ici. Et ensuite, il va falloir redémonter et le remettre en bas avant de revenir le chercher dans 2 semaines. C'est un travail que beaucoup de gens peut-être se seraient épargnés, mais ça serait pas pro. Oui, c'est bon. Là, on a l'angle. Ah non, mais c'est pas le bon parce que t'as mis un truc dedans là. Ouais, c'est pas bien. Bah, ça dépasse pas, c'est trop court. Ici, là, en haut. T'es où? Ouais, je suis sur l'angle, en haut. Faut que je l'enlève. Ouais. Vas-y. La mairie du 10e, donc c'est des mairies qui ont été faites dans l'idée de faire des choses aussi magnifiques que les cathédrales. L'idée, c'était de faire quelque chose de beau et de monumental, que le peuple ait aussi ses temples, en fait. Et c'est vachement réussi, là. C'est une énorme verrière.
Et sous la verrière, il y a ou plutôt si on part du bas, on a un énorme hall, un escalier monumental, rez-de-chaussée, premier étage, des portes magnifiques. Et au-dessus, une grande verrière avec une forme de mosaïque. Alors je ne connais rien, mais art moderne, quelque chose dans le genre. Et c'est vachement bien parce que quand elle a été montée la cabane la première fois, c'était dans les serres de la même époque, les serres du Tabor. Et donc aussi de la hauteur, de la lumière naturelle. Et voilà. La cabane, c'est ton temple, finalement? Tu parlais de temple. Non, c'est la Kella, c'est la chambre à soi, c'est la psychoniche. C'est l'endroit où les gens peuvent s'isoler du monde et puis méditer. Remarque, on médite dans les temples. Mais c'est pas la partie comment dire, majestueuse des temples. Enfin, c'est pas le côté. C'est plutôt l'endroit isolé du monde. Là. Le point de départ de la réflexion, c'est là où tu peux collecter tout et puis emmagasiner avant que ça ressorte. Sauf que là, je propose aux gens de rentrer dans la pièce et de faire une pause, de faire un voyage assis sur un fauteuil qui est au centre de la pièce. Il y a un tapis, un vieux tapis. Il y a un siège, un fauteuil en osier, et les gens s'assoient et peuvent regarder les dessins vraiment à leur rythme. Il y en a aussi à l'extérieur. On va mettre les plus grands à l'extérieur, que les gens puissent les voir de loin. Il y a à l'intérieur les plus petits dans des cases, dans des tiroirs, il y a un triptyque, il y a une porte avec des dessins dedans. Il y a une séquence, c'est un coffre avec 4 cases. Donc il y a le rappel de la bande dessinée, et puis il y a une boîte de fonte d'imprimerie avec des milliards de petites cases dans lesquelles j'ai mis des chutes des premiers Jérôme. À l'époque, je découpais. Il n'y avait pas Photoshop, donc je découpais, je jetais, et ça c'est des chutes de découpage que j'ai récupérées et que j'ai mis. C'est ça, avec Brigitte, on travaille sans parler. On n'a pas besoin. Ça a été monté 3-4 fois la première période. Ça avait été créé. C'était les Ateliers du Vent qui étaient promoteurs du projet avec Périscopage. Ils avaient participé à la création du truc, financement du truc. Avec le temps, j'ai récupéré la boîte et j'ai voulu la faire tourner à partir des rebuts de cette expo. Je pensais qu'elle était démontée et cassée. Et puis quand on l'a retrouvée, elle était intacte. Alors je l'ai remontée intacte à Niort. Et là, on avait changé une bonne partie des dessins. C'était il y a 2 ans et depuis Niort, mon dessin n'a pas suffisamment évolué pour qu'on change. Et là, je veux faire une petite rétrospective de tout mon boulot sur 25 ans. Donc c'est bien qu'il y ait des vieux dessins de Jérôme, des très vieux des premières années, et puis des trucs plus récents. Mais il n'y a pas besoin qu'il y ait trop de trucs récents non plus. Et à Niort, j'avais déjà mis, disons, la plus grosse révolution de mon boulot, c'est de faire des énormes formats, des cabanes. Au lieu de les faire sur A5, elles sont sur format raisin. Et ça, c'est déjà sous cadre. Donc, finalement, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à changer. Comment les oreilles s'épanouissent-elles? Une promenade radiophonique avec Nilso. Proposée par Henri Landré. Une production du festival Formula Bula. Un enregistrement réalisé aux Ateliers du Vent à Rennes le 14 septembre 2020 avec Nilso et Brigitte Leprêtre. Des montants, j'ai marqué des chiffres.
Non, tu sais, j'avais agrandi les trucs.